Si vous êtes francophone et que vous n'avez jamais appris la langue arabe, l'alphabet arabe, les lettres de l'alphabet arabe, et que vous voulez vous préparer pour le mois béni de Ramadan ainsi que les autres mois sacrés, les événements sacrés de l'islam comme les fêtes, les martyrs, les naissances, etc., j'ai une proposition pour vous, comme ça vous pouvez vous préparer spirituellement afin d'apprendre à lire le Coran et apprendre à lire le Coran correctement, comme un professionnel. Dans cette vidéo, j'ai un plan à vous proposer. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, la chaîne de l'Institut islamique Al-Razva. Vous savez que sur mon institut, je propose deux séries de cours. Une série de cours, les cours de la lecture du Coran, une autre série, les cours du tajwid du Coran. Du fait que le mois de Ramadan s'approche et que, si vous visionnez cette vidéo au moment où je publie la vidéo ou si vous visionnez plus tard, pas de souci. Le fait d'être francophone et de ne pas savoir à lire l'arabe, parfois, ça vous semble un peu compliqué, vous sentez que du fait que vous n'arrivez pas à lire le Coran en arabe, c'est comme si vous n'avez pas une bonne connexion avec le Coran. C'est normal que nous pouvons lire la traduction, plusieurs traductions sont disponibles sur Internet, mais la traduction n'a pas les mêmes effets que le texte original. Je ne parle pas de la récompense ou non, je parle de l'effet direct de la langue arabe, des mots arabes, le texte original du Coran. Lorsque tu lis le Coran, le même texte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lisait à cette époque, lors de la révélation, lorsque tu lis le Coran en une langue qui est la même langue par laquelle Allah a fait descendre le Coran, ceci a un impact énorme et un impact incomparable avec le moment où vous commencez à lire le Coran par une traduction. Le mois de Ramadan, les mois sacrés sont des meilleures occasions pour qu'on puisse avoir un programme spirituel. C'est sûr et c'est évident. Moi, je travaille sur Internet, les sites, les réseaux sociaux et je comprends, d'après l'analyse des données, je suis sûr que la plupart des gens, surtout la plupart des musulmans, se rapprochent du Coran et de la spiritualité lorsque les mois sacrés s'approchent. Le mois de Rajab, le mois de Sha'ban, le mois de Ramadan surtout, et par la suite des événements sacrés comme la période du pèlerinage et les autres moments, les autres événements religieux. En ces moments précis, oui, les gens ont plus envie de se rapprocher du Coran, de la religion et de la spiritualité. Déjà, c'est très bien. Moi, je crois que avoir envie de se rapprocher de la spiritualité, nous devons le rendre comme habitude pour que ça dure tout au long de chaque année. Ça veut dire tous les jours et pas seulement le mois de Ramadan, le mois de Rajab. Mais pas de souci. Si je sens que je veux me rapprocher encore plus de Dieu et du Coran, alors je peux avoir un programme. Pour le mois de Ramadan et pour le mois de Rajab, de Sha'ban, vous pouvez suivre ce programme et si vous avez encore plus de disponibilité, les autres mois aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Alors, dans les deux séries de la lecture du Coran et du tajwid du Coran, ce que je vous propose, c'est ça. Une série de cours de la lecture du Coran pour les francophones à partir de zéro. Ça veut dire que tu ne sais même pas une seule lettre de l'alphabet arabe. Il n'y a pas de souci parce que je commence à partir de début. Toute la série de la lecture du Coran n'est que 24 leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu mets du temps, 1 heure, à visionner un cours par jour et à mettre 3 heures pour faire des exercices, donc 4 heures par jour,
Comme ça, en 24 jours, tu vas terminer et tu vas commencer à lire correctement le Coran en arabe, de zéro jusqu'à un niveau, on peut dire, standard. Et par la suite, commencent les cours du tajwid du Coran. Les cours du tajwid, ce sont des cours professionnels. Une fois vous terminez les cours de la lecture du Coran, vous devez commencer à apprendre les nuances, tous les détails que les récitateurs professionnels du Coran suivent. Ils respectent. Dans les compétitions de la récitation du Coran, vous voyez, chaque récitateur doit faire attention à tous ces détails afin de réciter le Coran de manière, on peut dire, impeccable. Ceci ne veut pas dire que vous devez obligatoirement réciter comme les récitateurs. Non, une récitation simple, mais correcte, en suivant tous les critères. Ça, c'est ce que vous allez apprendre dans les cours de tajwid. Les cours du tajwid aussi, j'ai donné une structure de 24 leçons. La même chose que les cours de la lecture du Coran. Donc, vous pouvez compter de 24 leçons. On imagine à peu près 2 mois. Si vous avez le temps de mettre 4 heures par jour. Si vous avez moins de temps, par exemple, vous dites que non, moi, je peux mettre seulement 30 minutes par jour. Pas de souci. 2 mois devient, par exemple, 4 mois, devient 6 mois, 1 an. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est de commencer de zéro, d'avoir un programme, même un petit peu, même 30 minutes, même 15 minutes, mais de savoir en quelle date je vais arriver à la destination. Ça, c'est le programme structuré avec un objectif bien précis. Dans les cours de la lecture du Coran, il y a 2 modules. Chaque module, 12 cours, 12 leçons. Il y a 4 leçons pour vous apprendre, vous enseigner l'alphabet arabe, les lettres de l'alphabet arabe, avec les calligraphies qui se trouvent actuellement dans le monde entier du Coran. Il y a de différentes calligraphies. Vous devez les maîtriser parfaitement et vous allez maîtriser. Il y a des voyelles courtes, il y a des voyelles longues, il y a, on peut dire, le sukoun et la shadda. Ce sont les thèmes du premier module, les 12 premières leçons. Le deuxième module de la lecture du Coran, ce que vous allez apprendre, vous apprenez al-mad, les sons prolongés dans le Coran. Vous allez apprendre le tanwin, noun, n, sans voyelle à la fin des mots. Vous allez apprendre les lettres silencieuses. Il y a des lettres dans le Coran que vous ne devez pas prononcer. On les écrit, mais on ne prononce pas. Vous devez les maîtriser. Il y a des transformations de voyelles. Parfois, nous avons une voyelle courte qui doit se transformer en voyelle longue et parfois c'est l'inverse. Il y a une voyelle longue qui doit se transformer en voyelle courte. Vous devez apprendre dans quelle situation ça arrive. Il y a des lettres isolées au début de plusieurs sourates du Coran. Il y a la rencontre de sukoun, ça veut dire le manque, l'absence de voyelle, et de tanwin, n sans voyelle. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a la règle de l'arrêt. Parfois, je veux lire le Coran à un lieu, je veux m'arrêter pour faire une pause et reprendre à nouveau. Pour faire un arrêt, il y a des règles à respecter. C'est ce que vous allez apprendre dans les cours de la lecture du Coran. Par la suite, dans les cours du tajwid du Coran, nous nous concentrons encore plus sur la prononciation des lettres et des sons. Dans les cours de la lecture du Coran, c'est sûr, vous allez apprendre comment prononcer chaque lettre. Mais dans les cours du tajwid du Coran, vous allez maîtriser parfaitement à partir de quel lieu, dans la gorge, dans la bouche ou les lèvres, le son de chaque lettre se produit. Et ça vous aide
de comprendre parfaitement, surtout pour les lettres qui ne se trouvent pas en français. Ça vous aide beaucoup. C'est pour ça qu'il y a 4 leçons dans les cours du tajwid pour vous apprendre les points d'articulation. Il y a des points d'articulation dans la gorge, en bas, au milieu, en haut. Il y a des points d'articulation dans la bouche, au début, au milieu et vers les lèvres, ou derrière les dents supérieures, ou le palais de la bouche. Et il y a des lettres, il y a des points d'articulation dont le son sort de quoi? À partir des lèvres. C'est ce que vous devez comprendre parfaitement. Dans les cours du tajwid, nous allons en parler. Il y a un chapitre très important dans le tajwid, ce sont les caractéristiques des lettres. Par exemple, Allah, Allah, l'âme dans Allah se prononce de manière emphatique, on peut dire. Allah, dans certaines situations. Mais parfois, vous voyez Bismillah, Allah. Parfois, on dit Allah, parfois, on dit Bismillah ou Lillah. La caractéristique de cette lettre, l'âme, dans ces deux situations, est différente. Et vous devez savoir quelles sont les caractéristiques de chaque lettre. C'est très important. Ça change totalement la récitation du Coran. Totalement. Il y a 4 cours sur la distinction entre les lettres qui se ressemblent. Par exemple, Za, Zay, Zal, Dad et Va. Il y a 4 qui se ressemblent, dont les caractéristiques sont différentes. Comment les distinguer? En apprenant les caractéristiques et les situations, vous allez apprendre parfaitement à les distinguer dans une prononciation correcte. Il y a encore d'autres caractéristiques dans les cours de tajwid. Il y a al-idgham, la fusion de 2 lettres. Quelles sont les règles? Et il y a plusieurs types de fusion de al-idgham ou l'assimilation. Ce que vous allez apprendre dans les cours de tajwid. Il y a des règles de mim sakin, M sans voyelle, à plusieurs règles dans la récitation du Coran. Ou N sakin, sans voyelle, N sans voyelle, à plusieurs règles. Vous devez apprendre. Il y a Ronna, les règles de l'espace nasal. Il y a Al-Mad ou Al-Qasr, la prolongation ou le raccourcissement de la prononciation d'une lettre, ce que vous allez apprendre. Et encore, il y a des exercices pratiques que vous allez étudier dans les cours du tajwid. Alors, vous avez 2 séries de cours, chacune à 24 leçons. Vous pouvez commencer à partir de maintenant, d'après votre temps, parce que les cours sont enregistrés et que vous pouvez suivre à votre rythme. À votre rythme. Si vous avez 15 minutes par jour, ou vous avez 30 minutes, ou vous avez toute la journée. Vous êtes libre toute la journée. À partir de maintenant, même si vous mettez 15 minutes, 30 minutes par jour, jusqu'au mois de Ramadan, vous allez terminer au moins une grande partie des cours de la lecture du Coran et vous allez voir que vous pouvez lire le Coran correctement en arabe. Il vous suffit de chercher sur Internet Institut islamique Razva. Ça veut, je peux dire comme ça, R-A-Z-V-A, l'Institut islamique Razva. Là, vous ouvrez le site, vous cliquez sur le menu, vous voyez tous les cours disponibles. Il y a le Coran, le tajwid, il y a la théologie, la jurisprudence et les autres cours que vous pouvez suivre à votre rythme. C'est facile, c'est accessible, sans limite, vous pouvez les suivre partout où que vous vous trouviez. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ici sur YouTube. Je vais vous lire et je vais vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.